L'intelligence artificielle est désormais partout. Elle permet aux ordinateurs de reconnaître la voix, même différents accents, les visages, l'écriture manuscrite. Et elle débarque aujourd'hui dans les porcheries. Dans le rang Saint-Gabriel-Nord, à Sainte-Marie-de-Beauce, ces truies vivent habituellement en groupe et en liberté. Si elles sont en cage, c'est pour une dizaine de jours seulement. Le temps de procéder à l'insémination artificielle. Réussir la saillie au bon moment est un travail de grande précision, qui échoue malheureusement 2 fois sur 3. Mais depuis quelques mois, dans la porcherie de Luc Veilleux, l'opération est effectuée avec succès presque 10 fois sur 10. Un équipement comme ça fait 35 ans que j'attends après ça. L'intelligence artificielle fait son entrée dans la production porcine. Sur les 110 qu'on a saillis, 108 étaient gestantes à 21 jours. Des caméras de surveillance filment les truies jour et nuit. C'est à la fois révolutionnaire et normal, on est rendu là. Les images captées dans la maternité sont enregistrées et analysées par l'ordinateur. Les résultats sont fournis en temps réel à l'éleveur. Il reçoit les indications nécessaires pour déterminer le moment exact de l'insémination. Dans le temps qu'on n'avait pas ça, on inséminait à l'aveugle. C'est-à-dire qu'aussitôt que la truie est en chaleur, on l'insémine. Parce que la chaleur de la truie peut durer de 24 à 96 heures. Puis l'ovulation de la truie dure 4 heures. Pourtant, les éleveurs connaissent bien les signes de l'arrivée des chaleurs. La truie qui se fige en présence du verra, les oreilles qu'elle tient bien droites. Mais miser sur le moment pile de l'ovulation, c'est presque impossible. Un coup de dé chaque fois, qui nécessite de la main-d'œuvre et se solde souvent par une perte d'argent à chaque dose inutile. L'équipe de Jacqueline Labrec a mis au point un système capable d'analyser le comportement particulier de chaque truie. Car avec les changements hormonaux, la routine de la truie est complètement modifiée. Est-ce que la truie est debout? Est-ce qu'elle est couchée? Est-ce qu'elle est assise? À quelle fréquence elle va changer de posture comme ça? Ensuite de ça, on va faire la prédiction du moment optimal pour l'insémination. La prédiction du moment optimal est symbolisée par une ligne verte. Pour rendre la chose encore plus complexe, les agissements diffèrent d'une truie à l'autre. Même si l'humain serait assis 24 heures par jour pour aller regarder une truie, c'est impossible. Fait que là, l'ordinateur fait ça pour nous. Il examine les truies du sevrage jusqu'à la saillie 24 heures par jour, sans arrêt. Ouais, sur lui, tu le verras. Tu verras pas le... Les Labrec de la Beauce s'y connaissent en production porcine. Ils ont été éleveurs, inventeurs de machinerie spécialisée. Et avec la génération de Jacqueline, ils sont devenus des chefs de file en intelligence artificielle dans les porcheries. Mon grand-père, quand il a commencé avec des animaux, il y avait quelques cochons, quelques vaches. Puis il connaissait ces animaux comme je connais mon frère, comme je connais ma soeur, comme je connais mes parents. Il connaissait exactement quel animal réagissait comment, dans quelle situation. Puis il était capable de leur donner un soin personnalisé pour chaque animal. Maintenant, avec les fermes qui ont pris de l'ampleur, puis avec le manque de main-d'œuvre, on est tombé à une personne qui s'occupe de dizaines de milliers d'animaux. L'intelligence artificielle permet un élevage de précision et une approche individualisée. Les algorithmes sont développés ici, à Saint-Lambert-de-Lauzon. L'équipe examine des images de porcs et de porcelets du matin au soir. Ils sont agronomes, programmeurs, spécialistes de l'intelligence artificielle, des sciences animales et de la modélisation. Ils parviennent à identifier chaque porc à partir de ses comportements. L'intelligence artificielle, c'est la capacité des ordinateurs maintenant à apprendre des choses qui étaient autrefois plutôt réservées à l'être humain. Et c'est rien d'autre qu'une série de calculs qui va interpréter des données. Une autre application de l'intelligence artificielle à la ferme, le calcul exact des porcs qui se déplacent en groupe, comme ceux-ci. Ça paraît simple, mais c'est plus complexe que l'on pense. La
première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'un humain est capable de garder le compte des animaux quand ils passent comme ça dans un corridor? La réponse, c'est très souvent non. À Cap-Saint-Ignace, l'éleveur Pierre Tremblay en sait quelque chose. Aujourd'hui, il rassemble ses animaux pour une livraison à l'abattoir. La façon de faire habituelle est la suivante. L'éleveur les compte à la ferme, le transporteur les calcule à son tour et l'abattoir aussi. Mais les trois n'arrivent pas toujours au même résultat. Ça arrive souvent, il en manque 10. Il en manque 5. Fait que là, l'erreur est où là-dedans dans tout ça? L'erreur est grande. C'est-tu le gars qui s'est trompé? C'est-tu le gars de la vanne? C'est-tu le gars de l'abattoir là-bas? Alors, dans ces conditions, qui dit vrai? À environ 200 $ le porc, une erreur de calcul de quelques bêtes représente beaucoup d'argent. Même avec de l'expérience, c'est facile de se tromper. C'est des animaux, hein? Maintenant, t'en sors 10, puis à un moment donné, tu veux en compter 10. Puis là, à un moment donné, il y en a un 40. Tu sais, tu sors dans la ligne, il y en a un 40. Puis l'autre, tu ressors, puis là, l'autre vient... c'est très, très mêlant. Dorénavant, chez Pierre Tremblay, le dénombrement se fait grâce à la caméra branchée à cet ordinateur. Le logiciel reconnaît chaque porc et effectue le comptage. On voit que le système fonctionne pour vous? Oui, très bien. Donc, vous voyez, quand il y a un animal qui passe, il est compté en +1. Si jamais un animal passait dans l'autre sens, il serait compté en négatif. On est chaque coup de 10. Oui. Puis regarde, on serait supposé d'arriver à 177. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a comme chiffre. Excellent. Excellent. Comme la technologie est capable de suivre à la trace les porcs en liberté, les possibilités de l'intelligence artificielle peuvent être énormes. Si l'animal est malade, s'il manque d'eau, s'il survient une bataille, l'éleveur peut recevoir une alerte et intervenir sur le champ. Donc, si on est capable d'alerter l'éleveur de problèmes potentiels dans sa ferme, bien, on va passer vraiment à un autre niveau. On va passer à un niveau de prévention plutôt que d'agir en réaction toujours à des problèmes quand le problème est très répandu. Ainsi, au lieu d'administrer le médicament à toute la porcherie, l'éleveur pourrait avoir une approche ciblée. Quand on parle, par exemple, de problèmes de résistance aux antibiotiques à l'échelle mondiale, bien, on peut être une solution parmi tant d'autres pour aider à s'améliorer en tant que société. Avec l'intelligence artificielle, les spécialistes de Saint-Lambert-de-Lauzon développent une approche plus fine, animal par animal. Pour les 7 millions de porcs produits chaque année au Québec, et, il y a lieu de rêver, pour l'immense cheptel mondial. Et on a des gros joueurs qui proviennent de la Chine puis qui disent qu'ils s'intéressent présentement à l'intelligence artificielle appliquée au domaine agricole. Donc, il faut rester à l'affût, mais tant qu'on n'a pas vu les résultats concrets, bien, on peut se dire que le terrain de jeu est encore le nôtre. Pour leur part, Luc Veilleux et Pierre Tremblay, après une trentaine d'années dans la production porcine, viennent de faire un grand bond en avant. Et pas question de revenir en arrière. C'est presque bon à 99 là, à 100 ça arrive pile dedans. Je dirais que c'est pété.